Lieux et âmes, chapitre 1, Maria, la colère. L'orage éclate. Il y a un instant encore, le ciel bleu se reflétait dans l'eau du lac de Garde. Le soleil jouait avec les gouttes posées sur l'acajou verni d'un riva, lancé à pleine vitesse. Des vaguelettes formaient une traîne au bateau, comme une robe de mariée. Puis, comme dans un rêve achevé, l'orage est arrivé. Il gronde, transperce le ciel d'éclairs zigzagants, comme une femme à la longue chevelure ébène qui se dresserait en son milieu, levant les poings serrés au ciel, éructant, criant, sanglotant. Ces larmes qui jaillissent emportent tout sous leur force. Les quelques touristes se baladant, les feuilles des oliviers alanguies, les chats paresseux qui se doraient au soleil il y a quelques minutes encore. La femme en colère remonte la via Arricci, abandonne la via Gennari et noie de ses larmes le numéro 7 de la via Caio Valerio Catullo. Devant le haut mur de pierre, elle tempête, lance dans le ciel ses cris, ses grondements et laisse ses sanglots déferler dans les rues de Sirmione. Elle a été heureuse ici, elle se souvient de ces étés chauds et parfumés qu'elle passe dans cette petite ville italienne où il fait bon vivre. Tita et elle descendent, main dans la main, boire un verre de vin blanc glacé sur la place. En fin de journée, ils remontent, un peu éméchés, riant aux éclats de tout et de rien, unis et fiévreux d'amour. Maria est heureuse. Elle se voit si belle dans les yeux de Battista, pour la première fois peut-être, la dernière aussi. Je vis pour toi. Ta volonté est mienne. N'oublie pas qu'une femme pense, vit et dépend de l'homme qu'elle aime. Tu es cet homme. Une femme, Battista, ne peut pas t'aimer plus que je t'aime. Alors le soir, elle joue les femmes au foyer. Elle lui cuisine de bons petits plats. Elle découpe méthodiquement des recettes dans des magazines et entreprend la confection du risotto, accompagnée de tanges grillées qu'elle achète le matin à un pêcheur qui ne sait pas qui est cette femme plantureuse, à la longue chevelure de G qui parle de son mari avec des étoiles dans les yeux. Elle oublie tout, au service de son homme. Lui, qui la désire cantatrice, applaudit, il la découvre en épouse. Serviable, aux petits soins, imaginative, attentionnée. Elle n'est pas la diva adulée, elle n'est pas non plus la capricieuse dont les journaux se moquent. Elle est seulement Maria Meneghini, sa femme. Elle l'entoure à table pour qu'il soit plus fort dans leur lit. Elle rêve que son ventre s'arrondisse enfin, non de ces kilos qu'elle pourchasse, mais du fruit de leur union. Être mère, après avoir enfin été femme, et sa vie serait définitivement accomplie. Sa voix n'est qu'un artifice, une excuse à sa vie. Chanter, oui, si vivre ne suffit pas. Je suis la voix, il est l'âme. Si cela vous a plu, vous pouvez lire la fin de cette histoire dans mon livre Lieux et âmes. Je m'appelle Marie-Blanche Saucourt.